Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète et aujourd'hui nous allons nous rendre dans un lieu qui s'appelle les barricades. On va faire de la détection dans un champ. Alors pourquoi les barricades? Puisqu'à l'époque l'armée républicaine contre les royalistes avait fait 15 tués justement dans ces lieux. J'ai eu l'autorisation de détecter dans ce champ, donc on va y voir ce qu'on va y trouver et j'espère qu'on va y faire de jolies découvertes. Donc on va se dépêcher, on va pas perdre de temps, on va sortir le détecteur et c'est parti. À tout de suite. J'ai une cible ici, on va aller assez vite. Vous voyez comme c'est réactif là. Sur cette cible qui était assez profonde, allez on va dire 25 cm, 25-30 cm, c'est un plomb de lest. Vous savez, voyez, un plomb de lestage. Voilà, c'est très intéressant de trouver ce genre de plomb de lest, de lestage qui mettait dans les vêtements parce que ça veut dire que ce champ, il y a eu de l'activité il y a très longtemps puisque on n'utilise plus ce genre de procédé maintenant évidemment, mais les femmes qui travaillaient dans les champs, je l'avais déjà dit, se servaient de plomb de lest pour justement leurs vêtements pour pas que ça bouge. Et c'est très intéressant comme je disais, surtout dans ce genre de champ, ça veut dire que il n'y a rien eu ici, ce champ il est resté tel qu'il était il y a des années. Il a juste été retourné évidemment pour faire des cultures, mais c'est intéressant de trouver ça, c'est prometteur pour la suite. J'arrive sur un nouveau son juste ici, un très joli son avec beaucoup de vent aujourd'hui. On a du soleil mais ça souffle comme en Bretagne. Allez, je fais un joli plomb de sac là que je vais venir vous montrer parce qu'il y a des inscriptions là-dessus. Donc ça me plaît bien quand il y a des inscriptions pour pouvoir l'identifier. Allez, on va juste le brosser. Regardez comme il est beau ce plomb de sac. Je vais vous faire un gros plan tout de suite. Il sera pas très dur à identifier, j'espère celui-ci quand même. Allez, on va vous faire un gros plan. On va regarder ce que ça donne. Il y a vraiment une belle tempête, là, ça souffle très dur. Allez, je vous le montre. Je vous fais un gros plan là-dessus. J'espère que vous le voyez bien. Et je vous ferai une jolie photo après nettoyage. On essaiera de l'identifier. Comme d'habitude, j'aime bien faire les plombs de sac blancs. Ils sont jolis, je trouve. Ça change un peu des plombs de sac couleur plomb en fait. Voilà, je vais le mettre dans ma boîte et je vais continuer dans ce champ. Allez, on va dire un plomb de sac blanc. Signe de trouver une monnaie en argent. Ça rime pas mal, ça me plairait bien. C'est reparti. Allez, toujours avec ce vent qui souffle, avec un son, un très joli son, vous entendez ça? Alors j'ai pas mon ami Rodolphe qui est avec moi aujourd'hui, il est en déplacement donc il n'a pas pu venir. Ce champ c'est où? Vous savez, j'avais fait cette petite vidéo où il a mis sa voiture dans le fossé. Quand on sait pas tellement conduire, c'est dans les fossés qu'on termine. Voilà, je plaisante, je le salue au passage. Regardez ce que je découvre là. On va regarder ça ensemble parce que il me semble que c'est une bague. Vous voyez, je sors direct ma brosse. Regardez ça. On va la décroter. Je suis pas certain ou alors c'est un anneau. Oh, regardez, c'est une bague, il me semble. Voilà, ça c'est une jolie découverte, c'est sûr. On va la frotter. C'est bien une bague. Oh, c'est cool ça. Alors là, ça me fait vraiment plaisir. Et regardez, il y a du blanc qui apparaît. Je vais vous faire un gros plan parce que j'ai le soleil qui revient de ce côté-là. Comme je dis, toujours avec ce vent, ça souffle incroyablement dur aujourd'hui.
Oh, je sais pas, il y a longtemps que c'est là ça. Allez, je ramasse ma brosse parce que elle a l'air quand même abîmée. Allez, je vais vous la montrer. Regardez-moi. Je pense que ça c'est quand même bien vieux. C'est bien une bague, hein, vous voyez. Je la frotte avec les doigts parce que elle attise ma curiosité cette bague. Vous voyez, on voit du blanc. Hein. Allez, je vais la gratter un tout petit peu avec mon ongle pour voir s'il n'y a pas du blanc derrière tout ça. Bon, on dirait. Ah, je suis pas certain. En tout cas, ça m'intéresse de faire un joli nettoyage là-dessus. Vous voyez, c'est plus large ici. Donc peut-être y a-t-il des inscriptions. On n'en sait rien. En tout cas, ça c'est une belle découverte. Je vous ferai une belle photo. Je vais faire un beau nettoyage. Et c'est très encourageant, hein, ce champ où comment Rodolphe a laissé sa voiture dans le creux. Allez, ça va peut-être nous porter bonheur. On va continuer. Je me moque un peu de lui là, hein, en toute sympathie évidemment. En tout cas, ça, c'est une belle découverte. Donc on va continuer de fouiner dans ce champ. Allez, après cette jolie bague, un son juste ici, c'est joli sur cette partie de ce champ, c'est plein de pissenlits extra. Quand j'étais gamin, ma mère nous faisait ça avec de la vinaigrette, pas les fleurs, hein, mais le pissenlit. Et je fais cette découverte ici, c'est une monnaie extra, je pense que c'est une Napoléon. Ça devrait pas faire de doute ça. Hein. Allez, on va la frotter, il y a toujours beaucoup de vent. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit de l'autre côté? Il va me plaire ce champ, je pense. Hein. Il y a quand même... Bon, ça a l'air quand même bien abîmé, mais je pense que c'est une napoléonienne. Je vous la montre. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec le soleil. Allez, je ferai une jolie photo après le nettoyage de cette monnaie. Je vais continuer. C'est vraiment joli ici. J'adore ce genre d'endroit. En plus, c'est toujours très très en hauteur, comme je vous l'ai dit. Donc on va continuer dans ce très beau paysage. Regardez ce que je sors juste ici. Je croyais que c'était un objet quelconque et en fin de compte, je pense pas. Il y a deux morceaux là. Je vais prendre l'autre qui est juste en dessous. Regardez ça. On dirait quelque chose qui a explosé. Vous avez vu cette drôle de découverte? Incroyable. Je pense que c'est quelque chose, ou une grenade ou quelque chose comme ça. J'en sais rien du tout. Il y a une autre partie ici. Alors je sais pas du tout. Qui devait être certainement en dessous. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui a éclaté. Hein. Explosé peut-être. J'en sais rien. Voilà. Vous voyez. C'est sorti comme un champignon. Je sais pas si c'est pas des anciennes grenades. Ça. J'en sais rien du tout en fait. Hop là, vous voyez, ça se casse, ça se casse. Bon, laissez des commentaires là-dessus. Je le nettoierai quand même. Je ferai une photo sur cette découverte, mais je pense que ça a un rapport avec quelque chose qui a quand même éclaté, sûrement. Donc je vais mettre ça dans ma sacoche, pas dans ma boîte, parce que j'ai peur que ça abîme cette jolie bague que j'ai fait tout à l'heure. Et puis après la photo, laissez des commentaires. Je regarderai également si je vois pas des informations là-dessus. C'est super lisse le tour, hein. Je vous le remonte rapidement. Regardez, c'est très très lisse ici. Bon, je pense quand même à une arme de défense. Hein. Voilà, je vais continuer. Je suis le long de la bordure de ce champ. Et j'espère qu'on va y faire de jolies découvertes le long de cette bordure.
Toujours le long de cette bordure avec un très joli son juste ici, et c'était pas très profond, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de remblai ici, donc c'est intéressant. Je fais cette toute petite monnaie qui m'a l'air extrêmement intéressante et je vais venir vous faire un gros plan justement sur cette monnaie. Je ne l'ai pas trop touché parce que regardez, j'espère que vous voyez bien s'il n'y a pas de contre-jour. On a des petites inscriptions et des formes là-dessus. Donc ça devrait être intéressant, certainement au nettoyage. Je vais essayer de vous la montrer au plus près. C'est pas très simple, elle est vraiment petite. Voilà. Je vous ferai une jolie photo de toute façon de cette monnaie. Extra, je vais continuer le long de cette bordure, ça me plaît bien moi quand je fais des découvertes comme celle-ci. Je la frotte un tout petit peu, je vais voir en y allant doucement si on peut y voir d'autres choses. Alors, j'y vais vraiment tranquille hein, parce que comme vous certainement, hein, quand vous faites de la détection, on a souvent des monnaies qui sont extrêmement fatiguées, surtout dans ce format-là. Mais celle-ci, en tout cas, va certainement parler. Oh, superbe, regardez ça. Hop là, je vous montre. Vous voyez? Voilà. Allez, je vais continuer le long de cette bordure. C'est intéressant, on y fait de jolies trouvailles. Donc on va pas perdre de temps, on y retourne. Je me demandais ce que Punchy était en train de sentir tout de suite. Juste devant moi, regardez. Extra. Je vais venir vous montrer ça. Vous voyez? Juste à cet emplacement là, il y a dû y avoir un chevreuil qui est venu faire sa sieste. Voilà, tranquille dans ces hautes herbes. C'est du régras ici, hein. C'est de l'herbe à vache, on appelle ça, vous commencez à connaître. Et là on voit bien les traces d'un chevreuil qui a dû venir dormir ici tranquillement ou se reposer. Voilà, je me demandais pourquoi Punchy était en train de renifler tout autour là. Maintenant je comprends mieux. Je pense que c'est un chevreuil qui est venu faire un petit somme ici, peinard. Allez, j'arrive sur une cible juste ici. Je ne suis plus dans le même champ, j'ai changé de terrain puisque j'attendais une autorisation pour venir dans ce champ. C'est toujours du régras ici, ça s'appelle le Pré Joli. Alors j'espère qu'il porte bien ce nom, ce champ, et qu'on va y faire de jolies découvertes. En tout cas, premier son, ça commence pas mal. Je vous ferai une petite vue ici, vous verriez, c'est super beau. Regardez ce que je fais juste là, une très ancienne poignée. Voilà, extra pour un premier son. Je pense que ce champ va beaucoup parler. Je vais prendre ma brosse rapidement. Ma pauvre brosse qui n'a plus de poignée. Hein. Alors, on va la frotter un petit peu et voir. Elle est très lourde cette poignée. Je pense que c'est quand même très ancien ça, je peux vous assurer. Hein. C'est même sûr. Il n'y a pas l'air d'avoir de décoration. En tout cas, je ne pense pas. Bon, je la nettoierai tranquillement dans mon camion. Mais en tout cas, c'est ancien, ça c'est sûr. Hein. Regardez-moi ça, la patine là-dessus. C'est pas de dernière génération cette petite poignée. Hein. Superbe, je pense que ce champ devrait énormément parler puisque les propriétaires de ce champ habitent juste en contrebas ici. Et il n'a jamais été détecté ce champ, donc on y va. J'arrive sur un nouveau son, juste ici. Je pense que ce champ va être extrêmement intéressant. Regardez ce que je fais là, juste après cette poignée de porte ou de tiroir, j'en sais rien, ou de commode. Je pense que c'est un seau, j'en avais déjà fait des plus petits. Il est extrêmement lourd celui-ci, alors j'ai des doutes. On va quand même le frotter un petit peu, voir si on a des inscriptions là-dessus. Toujours avec ma brosse souple. Voilà, je pense que c'est bien ça. Hein. Allez, le contour, je le ferai dans le camion. Mais regardez, je vous montre. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des formes là-dessus. Et ça pèse le poids d'un seau en fait. Hein.
extra. J'en avais déjà fait, souvenez-vous, dans un de mes numéros, évidemment. Comme je l'avais expliqué, hein, souvent ça servait pour frapper des documents quand les gens achetaient du bétail ou autre chose. Donc c'est vraiment de bon augure. Je suis en train de le frotter en même temps. C'est plus fort que moi. Et de regarder un petit peu. Allez, j'essaierai de l'avoir beaucoup mieux que ça dans le camion. Et puis vous faire une jolie photo. Je vais continuer évidemment. J'ai fait quoi, 30 mètres. C'est un champ qui me plaît ça. Regardez-moi ce que je trouve juste là. Bon, j'ai voulu la filmer parce qu'elle est complète. Regardez-moi cette cartouche. Incroyable. Vous voyez ça un peu? Ah, on va regarder un peu derrière. Allez, on va la brosser. Le propriétaire des lieux me disait que durant la guerre, ça canardait dur sur ce côté-là. Donc je ne vais pas être surpris de découvrir des cartouches complètes. Hein. Vous avez vu un peu cette cartouche? Je vous montre le culot. J'essaierai de la nettoyer, on essaiera de l'identifier, le militaria. Vous savez bien que c'est pas mon fort, hein, le militaria. Mais je ferai une photo et laisser des commentaires sur cette cartouche. Voilà, c'est une balle de guerre, ça c'est sûr. Mais à qui ça appartenait, ça j'en sais rien. Voilà, je suis pas très fort là-dessus, donc laissez des commentaires, on va continuer. Bon, ça fait 2 heures que je tourne dans ce grand champ. Je tombe un peu sur le derrière, j'ai même pas fait une monnaie, je tombe sur beaucoup d'aluminium. C'est pas extrêmement pollué non plus. Et bon, je suis un peu déçu. Hein. Après cette poignée qui était jolie au départ, cette cartouche, je me suis dit que c'était un champ qui allait certainement parler. Mais en fin de compte, ça fait 2 heures que je perds mon temps. Il y a un bois, je viens de voir le propriétaire justement de ces lieux. Sa maison est un petit peu en contrebas là-bas. Il y a un bois tout droit là, vous voyez. Ça tombe bien, il commence à pleuvoir un peu ici. Je vais aller m'y rendre, puisque vous voyez la taille de champ pourtant. Voilà, hein. C'est un joli champ. Mais malheureusement, il ne parle pas beaucoup. C'est ça qui est dommage. Je vais aller dans ce bois, puisque à l'époque, c'était une prairie. Et quand je vois le diamètre des arbres qui y sont là-bas, ça vaut peut-être le coup d'aller y mettre le détecteur. Donc on va se déplacer, puis comme il pleut, comme je viens de vous le dire, on va se mettre à l'abri sous ces bois, c'est parti. Allez, j'arrive dans ces bois et je découvre une arme, regardez ça. Incroyable. Allez, celle-ci, elle fera de mal à personne. Je suis en train de me demander si c'est pas les pistolets qui lancent des élastiques, vous savez. Regardez au-dessus. Voilà. Bon. En tout cas, il y a un peu plus de vie que dans ce champ. Donc on va continuer dans ce bois. Regardez comme c'est joli. Je voulais vous faire une petite transition. Ici, c'est bien sympathique. Voilà, regardez le diamètre des arbres ici. Ça vaut peut-être le coup, justement, d'y jeter le détecteur. Donc on continue.